Eureka! Nous allons voir ensemble comment poser du carrelage mural. Voici les différentes étapes à suivre. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Du mortier-colle ou colle pour carrelage, une taloche ou une spatule crantée, une truelle, un niveau à bulles, un maillet en caoutchouc ou un marteau, une batte ou une planchette en bois, des croisillons à joint, un seau de maçon, un embout mélangeur, une auge de maçon. Étape 1, préparez le mortier-colle en poudre. Dans une auge, délayez la poudre dans de l'eau en respectant les proportions indiquées sur l'emballage. Mélangez avec un bâton sans fouetter le mélange pour éviter d'emprisonner des bulles d'air. Malaxez lentement. S'il vous faut préparer une grande quantité de colle, utilisez un malaxeur électrique ou une perceuse équipée d'un fouet mélangeur pour effectuer le mélange. N'oubliez pas de régler le malaxeur ou la perceuse sur une vitesse lente. Vous devez obtenir une pâte souple, assez liquide pour être travaillée, mais pas trop non plus pour ne pas qu'elle coule. Si le mur que vous carrelez est en plâtre, faites de petites encoches dans le mur. Elles permettront au mortier-colle de mieux adhérer. Mais ne faites pas des encoches trop profondes. Étape 2, encoller le mur. Une fois que le mortier-colle est prêt, encollez le mur. Divisez le mur en surface de 1 mètre carré environ. Il est préférable de procéder ainsi pour éviter que le mortier-colle sèche avant que vous ayez posé tous les carreaux. A l'aide d'une spatule, posez le mortier-colle sur le premier carré en couche uniforme de 1 cm environ. Avec la taloche crantée, lissez, puis striez la colle à la verticale et à l'horizontale pour que les carreaux adhèrent mieux. Étape 3, posez le premier carreau. Posez-le à l'emplacement que vous avez prévu durant l'étape du calpinage, la planification de la pose du carrelage. Appuyez légèrement sur le carreau pour le fixer. Le carrelage mural se pose à partir du bas, en prenant appui sur le tasseau cloué. La mise en place de ce tasseau aura été faite au moment du calpinage. Étape 4, placez les croisillons. Posez les croisillons au niveau des coins supérieurs et inférieurs de chaque carreau afin de délimiter l'espacement prévu pour les joints de carrelage. Enfoncez-les légèrement pour les fixer au mur. N'oubliez pas de retirer les croisillons avant que la colle sèche complètement. Étape 5, posez les carreaux entiers. Une fois les croisillons placés au coin du premier carreau, posez les carreaux suivants. Placez les croisillons au coin de chaque carreau, n'enfoncez pas trop les carreaux. Nettoyez les éventuelles traces de colle sur le carrelage avec une éponge humide fréquemment rincée. Lorsque vous avez posé tous les carreaux d'une même surface, encollez la surface suivante et continuez ainsi de suite. Étape 6, vérifiez la régularité du carrelage mural. Vérifiez régulièrement la verticalité et l'horizontalité de votre travail à l'aide du niveau à bulles. Si les carreaux sont décalés, poussez-les doucement pour les aligner en veillant à ne pas les tirer ou les enfoncer. Munissez-vous d'un maillet en caoutchouc et d'une batte en bois ou d'une planchette de bois. Posez la batte en biais sur plusieurs carreaux à la fois. Tapotez sur la batte avec le maillet pour mettre les carreaux au même niveau. Étape 7, collez les carreaux coupés. Vous avez posé l'ensemble des carreaux entiers. À moins que vous ayez beaucoup de chance, il restera certainement des petits espaces sur le mur qu'on appelle les rives. Il faut donc couper certains carreaux pour les mettre à la taille nécessaire et carreler les rives. Vous avez la possibilité de couper le carrelage de façon manuelle, avec des pinces spéciales, ou bien à l'aide d'une machine, une carrelette, une meuleuse d'angle, ou bien un coupe-carreau électrique. À l'aide de la taloche crantée, posez la colle au centre du carreau coupé et répartissez la colle en faisant des stries avec. Posez les carreaux dans l'emplacement prévu et enfoncez-les légèrement pour les coller. Placez les croisillons au coin des carreaux, avec la batte en bois en biais sur les carreaux, tapotez avec le maillet en caoutchouc pour les mettre au niveau du reste du carrelage. Une fois que vous avez achevé de poser du carrelage mural, laissez sécher. Il faut attendre en moyenne entre 24 et 48 heures pour que le mortier-colle soit complètement sec. Étape 8, réalisez les joints de carrelage. Les joints permettent d'assurer l'étanchéité du carrelage. C'est une étape importante car si l'eau s'infiltre, les carreaux risquent de se décoller. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.